Beaucoup de Camerounais disent qu'ils ne veulent plus aller importer les filles en Afrique, aller épouser les femmes au Cameroun et les amener en bain. Parce que quand la fille arrive en bain, elle prend la tête, au final il y a le divorce. Ça c'est aussi vrai. Pourquoi? Il y a beaucoup de divorces dans la communauté camerounaise en Europe. Et je vais vous dire le pourquoi dans cette vidéo. Vous savez, la plupart des hommes camerounais n'ont pas été éduqués dans le mariage. Pour le mariage. On s'est beaucoup concentré à un moment donné sur l'éducation de la femme pour le mariage. Mais on a oublié l'éducation de l'homme. Donc les hommes camerounais, dans la plupart des cas, sont des machos sauvages. Des salopards. Dans la plupart des cas. Donc, pour lui, la femme est juste là pour faire à manger et pondre les enfants. Souvent, les hommes camerounais, pour eux, donc, il prend sa femme comme un objet. Les gars sont arrivés à un certain niveau que, donc, l'homme même pour qu'il paye l'école de l'enfant au Cameroun, la femme le flatte. Ça voit la rentrée scolaire bientôt. Hein. Pour payer l'école de son propre enfant, elle doit se mettre à genoux le flatter. Ils sont capables que il a un problème avec sa famille, il ne rationne pas à la maison. Ils sont pleins comme ça. Vous allez me dire dans les commentaires, non? Donc il se discute avec sa femme. Il sort le matin, il part sans laisser dans la ration. Il punit les enfants. Oh, les enfants n'ont rien à y voir avec les problèmes qu'il a eu avec leur maman. Voilà les hommes. Erreur, quand ils arrivent en bain, ils transportent leur même sale caractère qu'ils avaient en Afrique. Ils viennent ici en bain avec. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans les foyers au Cameroun. Elles vivent la torture, elles souffrent le martyre, mais elles restent pour leurs enfants. Parce que c'est l'homme qui paye tout. C'est l'homme le pourvoyeur. Du coup, elle se dit que si elle laisse le monsieur ici, je fais comment avec mes enfants? Si le type, si je me sépare de lui, je fais comment? Qui va payer l'école de mes enfants? Qui va rationner cette maison, si les charges? Qui va payer tout ça? Donc elle reste encore dans ce foyer. Ce n'est pas parce qu'elle aime même encore le monsieur ou parce que le mariage elle l'intéresse trop, mais elle reste là pour ses enfants. Beaucoup de femmes comme ça en Afrique restent encore dans les mariages à cause des enfants. Oh, en bain, la femme n'a pas besoin de toi pour vivre avec ses enfants. En bain, la femme n'a pas besoin de toi. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas, au contraire. J'ai envie de dire que tu l'empêches à avoir l'argent. Une mère célibataire ici gagne beaucoup plus que si elle ne travaille. Ça veut dire quoi? Une femme en Europe qui a 2, 3 enfants par mois, elle peut avoir même 3 000 € ou 2 500 €. Même si elle ne travaille pas. Donc quand toi, le petit salopard qui faisait le chantage au Cameroun là, quand tu tentes tes pètes là ici, elle dit comment Kiao va te faire foutre. C'est ça. Sinon quand tu es un homme bon, un homme aimable, gentil, ta femme va te quitter pourquoi? Ta femme va te quitter pourquoi? Au contraire, si elle te cherche sans te voir, elle peut piquer une prise. Ou elle peut faire le chantage à maman Françoise. Il peut rester comme ça et dire à maman Franck, tu t'amuses, tu ne me vois plus. Et elle me supplie de rester. Mais toi, la tête percée qui me regarde, est-ce que ta femme peut te supplier de rester? Tu as porté ton sale caractère de Ndokoti, ton sale caractère de New Bell, tu as amené ici en bain avec. Tu te croyais à Douala, n'est-ce pas? Tu croyais que tu es dans ce pays-là où la femme parle, on la gifle, on la tape. Hein? On lui inflige les blessures, on met sur ça. Tu croyais que tu voulais faire ça ici en bain, non? Mais on t'a foutu à la porte, c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas que la femme... Non. Sinon, quand tu es un homme aimable, un homme bon, attentionné, mais ta femme ne peut pas se séparer de toi. Au contraire, si tu es fâché, elle va s'agenouiller pour te donner les excuses. Mais quand tu veux transporter ton mauvais caractère de Bilongue, ton mauvais caractère de Dakar, ton mauvais caractère de Kolnongo, ton sale caractère que tu avais à Biemassi, tu viens ici en bain avec. Ta femme ne va pas rester un an à la maison. Petite erreur, elle te fout à la porte. Ting, ting. Ce que le monsieur dit peut probablement choquer, mais c'est une réalité. Chaque jour, nous entendons la même histoire. Un couple africain se sépare en Europe ou en Amérique. Certains hommes affirment qu'ils n'iront plus chercher une épouse en Afrique parce qu'une fois arrivée à l'étranger, elle change, devient plus indépendante. Parfois, quand tu entends même que ma femme a changé, très souvent, c'est parce qu'elle est devenue plus indépendante, plus exigeante, voire aussi parfois autoritaire, ce qui n'est pas bien. Les hommes estiment que cette transformation détruit le foyer.
Mais est-ce vraiment toute la vérité? Parce que, de l'autre côté, de nombreuses femmes aussi dénoncent également les comportements de certains hommes de notre communauté. En Afrique, on le sait tous, beaucoup ont grandi dans un système où l'homme est considéré comme le roi de la maison. Ce qui de prime abord n'est pas mauvais, mais c'est juste que ce rôle est très mal joué et mal compris. Certains hommes pensent qu'ils peuvent bouder leurs épouses pendant des semaines, refuser même de participer aux dépenses du foyer. Alors, comme tu m'as énervé là, je ne paye plus telle chose. Ou même encore pire, de ne pas payer la scolarité des enfants. Oui, ça existe. Je ne parle pas ce que j'ai entendu, mais ce que j'ai vu. Il y a des familles où, lorsque la rentrée scolaire approche, la maman envoie l'enfant vers son papa pour dire, va commencer à négocier. Va vers ton père, commence à lui dire là que l'école approche. Il faut qu'il pense à ta scolarité. Mais est-ce que ce comportement est normal? Non. Ce n'est pas du tout normal. Et ça, il faut le dénoncer. Parce que oui, c'est ta responsabilité en tant qu'homme de prendre soin de ta famille, de ta maison. Et ceci, peu importe la relation que tu peux avoir à un moment bien précis avec la maman de tes enfants. Et ça, il ne faut pas l'omettre. Vous savez, sur cette chaîne Parlons sans détour, on expose certaines réalités, mais on cherche également les solutions. Nous sommes ici à l'étranger, dans un système autre. Et ce système bousille beaucoup de mariages, tout simplement parce que les couples ne parviennent pas à s'adapter. Et ça, il faut le dire. Le problème survient ici à l'étranger, lorsque le couple arrive dans des pays européens où les lois protègent davantage les femmes et les enfants. Dans cette société, une femme n'est plus obligée de rester dans une relation où elle souffre. Ça, c'est l'Europe. Car elle peut travailler, recevoir même des aides et reconstruire sa vie sans dépendre totalement d'un homme. Et très peu d'hommes d'Africains en sont conscients. Et une fois que cela arrive, ils sont étonnés et commencent à dire « la femme a changé ». Mais c'est une réalité dont on doit parler. La racine du problème est souvent plus profonde. Nous avons hérité de modèles familiaux où l'homme, il faut le dire, apprend aux garçons qu'ils doivent être servis. Malheureusement, c'est ça. Respecter et obéir, mais pas toujours qu'ils doivent écouter, communiquer et partager des responsabilités. Malheureusement, c'est le quotidien des familles africaines. Tout pour la fille, rien pour le garçon. Les tâches ménagères, les filles. Viens t'asseoir, on te parle un peu du mariage, les filles. Les garçons ne sont pas éduqués au mariage. Observez même dans vos familles, on ne parle pas du mariage aux garçons. C'est à la fille. On dit tu veux la fille ceci. Arrête ce comportement. Sinon demain tu auras des difficultés pour te marier. Mais aux garçons, on ne le dit pas. Parce qu'on se dit, c'est lui qui va chercher la femme. Automatiquement, il est le roi. On n'a rien à enseigner. Et pourtant, si, on a beaucoup enseigné à nos fils, à nos garçons. Et ça, il faut le faire le plus tôt possible. Très souvent, ce sont les mères elles-mêmes qui élèvent les enfants. Je ne parle des mères qui se plaignent aujourd'hui de leur mari. Parce que qui élève les enfants, il faut le dire. Le papa est rarement présent. C'est la maman qui éduque. Et les femmes se plaignent des hommes qui ont été éduqués par les femmes. Alors c'est quoi le problème? La vérité est que ni les hommes, ni les femmes ne sont les seuls coupables. Le véritable ennemi, c'est parfois notre incapacité à adapter nos valeurs à une nouvelle réalité. C'est ce qui se passe ici en Europe. On pense automatiquement que le comportement qu'on avait en Afrique, on va le transporter ici en Europe, dans une société avec des valeurs autres. On ne s'intègre pas, on ne s'adapte pas, et on est surpris des retombées. Un mariage, il faut le dire, ne peut pas survivre uniquement avec l'autorité de l'homme, ni uniquement avec l'indépendance de la femme. Le mariage survit grâce au respect mutuel, au dialogue, à la responsabilité partagée, je dis bien partagée, et surtout à la capacité de grandir ensemble. Chers membres de la communauté, ça il faut le noter. Alors au lieu de chercher qui blâmer, l'homme ou la femme, demandons-nous comment mieux préparer nos fils, mais aussi nos filles à construire des foyers solides
dans le monde d'aujourd'hui. Alors dites-moi, selon vous, quelle est la véritable racine des divorces dans notre communauté? Est-ce le changement de mentalité des femmes, l'attitude de certains hommes ou aussi une mauvaise préparation des deux au mariage moderne? J'aimerais bien vous lire, mais d'ici là, abonnez-vous, likez, partagez, on se dit à la prochaine.